Salut à tous, ravi de vous retrouver ici à Roland-Garros pour 15 minutes média pour vous faire découvrir les coulisses du diffuseur historique de Roland-Garros, France Télévisions. Et cette année, le groupe innove avec une toute nouvelle chaîne, 100% numérique, 100% Roland-Garros, mais surtout avec une nouvelle équipe et un nouveau ton pour aller chercher un nouveau public, les jeunes. Alors, comment ça fonctionne? Comment la chaîne marche? Comment s'organise-t-elle? Eh bien, on va vous montrer tout ça. Je vous emmène dans les coulisses. Suivez-moi. Voici la chaîne Roland-Garros France TV. Je vous attends sur la nouvelle chaîne 100% terre battue, France TV Roland-Garros. Direct, replay, live chat. C'est la grande innovation de l'audiovisuel public cette année pour le tournoi. Une antenne parallèle à la traditionnelle diffusion sur France 2, France 3 ou encore France 4. Ici, la chaîne a ses propres animateurs et commentateurs sur le principe de ce qui a été réalisé l'été dernier pour les JO avec la chaîne Paris 2024. Des visages que l'on retrouve cette fois-ci dans les allées de Roland-Garros, comme la joueuse de tennis Alizé Lim, consultante pendant la quinzaine pour France TV. 3, 2, 1. Aryna Sabalenka a remporté son premier jeu lors de cette troisième manche. Contrairement à France 2, pas de plateau fixe pour les animateurs, et c'est là le grand avantage, pouvoir se balader un peu partout dans le stade pour faire ses plateaux. On est plus mobile, donc du coup on a accès à plus de choses, on a accès à plus de coulisses, on a accès à plus de personnes auxquelles qu'on ne pourrait pas forcément inviter sur un plateau. Là on a pu parler au ramasseur, là on a décidé mais 30 secondes avant, hop, on se rejoint cours numéro 7. Et c'est vivant, c'est sympa. C'est les vraies coulisses de Roland-Garros. L'autre recette de France TV pour toucher les jeunes, aller chercher des visages connus des réseaux, comme Alizé Lim, 150 000 abonnés sur Instagram, ou encore Rivenzi et ses 283 000 abonnés sur Twitch. Et ainsi, reprendre le ton et les codes de ces plateformes directement sur la chaîne. On est un peu plus cool, c'est-à-dire qu'on a moins de contraintes, on est un peu plus libre de parler comme on le souhaite. On n'est pas figé dans parfois ce que la télé peut nous imposer, et surtout on a un chat. Donc on peut parler avec notre public, entre guillemets, il y a une interaction, donc on peut leur envoyer des questions, voir leurs réponses, etc. Et donc voilà, c'est un peu plus dynamique, c'est plus sympa, un peu plus jeune. Elle vient découdre, hein. Et puis elle vient d'attraper la balle du ramasseur de manière très sèche et ferme. Le chat, on le retrouve justement dans la cabine des commentatrices du match. Elle était restée vigilante, Chantal lui en a un peu trop mis. Une tablette connectée au live assure le lien entre téléspectateurs et commentatrices. Et c'était le 7 pour Sabalenka. Qui s'est battue mais qui remporte la première manche 7-6. Incroyable, ce set complètement décousu là. Ouais, on a eu un début supersonique d'Aryna Sabalenka qui menait 4 jeux à 1. C'est vrai que des fois, ils nous posent des questions un peu sur le plan tennis, le plan tactique, sur un peu les coulisses, etc. Donc c'est vrai que moi, je suis pas mal placée pour y répondre. Et puis Constance, elle va répondre sur toutes les statistiques qu'on lui pose dans le chat. Ils essayent de la coller, mais ils n'y arrivent pas. Et puis ça permet de changer un peu du commentaire très sur le match. Ça permet un peu de partir sur d'autres thèmes de discussion. Et puis eux peuvent réagir en même temps. Ouais, c'est pour faire des allers-retours, hein. Surtout, on se concentre pas uniquement sur le match ou uniquement sur le chat. On essaie de faire un petit peu des deux. Mais c'est principalement quand même sur le match. La Polonaise vient bien de prouver que c'était elle, la triple tenante du titre. Et alors, elle est comment l'ambiance sur le chat? Ça dépend des jours. Parfois, il y a des moments, c'est trop bien. Genre souvent les matchs de Loïs ou quand il y a des Français qui gagnent. Parfois, il y a des moments un petit peu grandes envolées lyriques. On arrive vraiment bien à échanger avec eux. Parfois, c'est un peu plus... Ouais. Parfois, on est content qu'il y ait les modérateurs quand même et qui suppriment les messages, parce que il y en a, ils ont. Souvent. Ouais. Ouais, parfois il y a un petit peu. 30 secondes. Ouais, on nous dit 30 secondes à la régie, donc on va devoir vous laisser. Et pour maintenir une bonne ambiance, rendez-vous dans la fan zone numérique. Ici, 5 modérateurs sont dédiés au live chat. Avec une mission, supprimer les commentaires haineux de la plateforme. Il y a un aller Rennes là, je te le laisse, Damien. On va aller shooter les Rénois, toi le Nantais.
Au total, plus de 200 000 messages ont été échangés sur les 3 semaines de diffusion, un record. Mais le vrai QG de la chaîne numérique se trouve à quelques mètres de là. Bienvenue dans la régie de France TV Roland-Garros, et elle est bien différente d'une régie classique. Dans une vraie régie, il y a à peu près 20 à 30 personnes. Ici, il y en a 6, avec des missions bien déterminées. Là, vous avez tout d'abord le chef de chaîne. Ok, c'est Guénolé. C'est lui qui va superviser à la fois le bon déroulement éditorial, ok, mais qui va aussi vérifier que toutes les publicités passent bien, puisqu'on a un volume de publicités identifiées sur chaque heure. Chef de chaîne. Ensuite, le rédacteur en chef. Là, c'est Cyril. C'est lui qui dit « Ok, on va dire ceci, on va aller là-bas, on va faire une pub, etc. etc. » D'accord ? Le rédacteur en chef. Ensuite, l'homme le plus important, Mister Pub, Arthur. Ok, donc voilà, lui c'est lui qui gère toutes les publicités numériques, d'accord ? Ensuite, la deuxième rangée, au centre, vous avez le réalisateur, Hugo. À sa droite, Hugo, qui gère lui tout le son, aussi bien le son des cabines commentaires que Alizé en plateau. Et à gauche là-bas, vous avez Romain. Ok, et Romain est lui chargé d'édition numérique. Il gère à la fois tout ce qui est conducteur, mais également tous les sujets. On a envie d'avoir une image de tel ou tel cours, etc. C'est lui qui récupère, qui met ça à disposition de Hugo, le réalisateur, pour diffusion. Des matchs très suivis, jusqu'à 2,6 millions de connexions pour la finale d'anthologie entre Sinner et Alcaraz. Ce qui en fait le match de tennis historiquement le plus suivi de la plateforme France TV. Au total, 7 millions de Français ont regardé au moins 1 minute de la chaîne numérique pendant ces 3 semaines. De quoi donner de nouvelles idées au groupe. C'est un succès, ça va nous permettre d'ambitionner d'autres chaînes numériques à moyen terme, on va dire, sur France Télé Sport, sur France Télévisions, parce qu'en fait, on s'aperçoit que proposer pour un même événement sport donné une autre expérience que la seule expérience France 2 ou France 3, eh bien, il y a un public, et surtout un public plus jeune. Par exemple, le Tour de France, on ne va pas faire de chaîne numérique cette année, en 2025, mais on va faire un direct interactif. C'est-à-dire que si vous allez sur la plateforme France.tv, vous avez le direct France 2 avec Alex Pasteur, Marion Rousse, Laurent Jalabert, et sur la plateforme .tv, au-delà du direct France 2, vous aurez un direct interactif où vous aurez un des journalistes du numérique avec un retraité, tout jeune retraité du peloton qui s'appelle Lilian Calmejane, okay, qui répondra aux questions parce qu'il y aura encore un live chat. Pareil gagné pour France TV qui compte bien renouveler l'opération dans les prochaines semaines avec de nouveaux sports et de nouveaux tours.